Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Eliaou Ben Zehira de la réussite dans l'achat en cours de la maison et dans l'éducation des enfants de Nissim Ben Yehudit et sa famille. Et on rajoute que Dieu les bénisse tous, Bezrat Hashem. Ok, chers amis, nous sommes le 12 août. La majorité de la population est en vacances, insouciante. Le Covid, Delta, qui se déchaîne. La crise économique, que les spécialistes disent, bien que les cours ont remonté, mais tout le monde dit, mais c'est rien du tout, c'est du chiquet au moment où il y a les fondamentaux, les choses, la réalité, elle va être là. D'accord, on est au port d'une guerre, d'une crise économique, et moi je dis, on est au port de la Géoula, et je vais expliquer pourquoi je pense cela, et il faut se réveiller. On est au mois de Elul. Elul, le Rav Israël Salanter, il dit que quand on disait Elul à la synagogue, on rentre dans la semaine, on sera Rosh Chodesh, même les petits poissons dans la mer se mettent à trembler. Elul, on est jugé dans 3 semaines et quelques jours pour une année qui s'annonce salée. Bezrat Hashem, douce, mais on va dire c'est dur. Hashem et Azor que ça se passe bien. Je vais expliquer pourquoi. On ne peut pas être aveugle et ne pas voir tous les cataclysmes naturels que nous vivons. Il est vrai que les gens disent non, c'est rien du tout, au réchauffement climatique, enfin pas rien du tout, il y a beaucoup de souffrance dans le monde. Mais c'est clair qu'il y a aussi la main de Dieu. Je viens de faire un cours à ce propos, je ne vais pas revenir dessus. Mais il ne faut pas être aveugle et comprendre que Dieu nous dit « Eh oh mon cher ami, bouge-toi, c'est bientôt la fin ». Au niveau géopolitique, ici en Israël, la gauche qui est montée, c'est complètement incroyable. Bennett avait 6 ou 7 mandats, il se retrouve Premier ministre. Aryeh Deri qui était le chef, le ministre de l'Intérieur pendant des années, le bras droit de Bibi Netanyahou. Dernièrement, il a une simra, une Shabbat Brachot, d'accord, et j'ai un membre de ma famille qui fait partie de sa famille. Et il a dit, écoutez, ça fait 30 ans que je suis au gouvernement. Là, c'est clair. Je n'ai jamais vu ça. C'est complètement anormal. Pour moi, c'est clair, c'est la main de Dieu. On ne gère plus rien, c'est dans les mains de Dieu. Donc quelqu'un qui est dans le fin fond de la politique nous dit maintenant c'est la main de Dieu. C'est complètement anormal ce qui se passe. Je vais expliquer au niveau mystique qu'est-ce qui se passe, ce que nous pensons qui se passe. J'essaie de faire ça rapidement. Jamais le côté négatif, le mal, aurait accepté que le peuple d'Israël revienne en terre d'Israël en tant que peuple religieux pratiquant. Les chrétiens, d'après leur théorie, le peuple juif est condamné, d'après certains chrétiens, on va dire, est condamné à vivre dans l'exil et la souffrance dans l'éternité pour montrer au peuple comment Dieu châtie les vilains juifs qui ne reconnaissent pas leur idole. Le fait qu'ils reviennent en terre d'Israël, complètement contraire aux prophéties de leur idole. D'accord ? C'est écrit clairement, je les ai écrits chrétiens d'il y a longtemps. Néanmoins, le côté du mal a accepté qu'on revienne en terre d'Israël. Pourquoi ? Dieu a dit, écoute, tu n'as pas le choix. Il y a un programme, on part en exil. Un beau jour, on revient. Je te propose quelque chose d'extraordinaire. Pendant 2000 ans, tu as essayé maintenant de rendre le peuple juif goy. Tu n'as pas réussi. Tu as amené une Shoah, tu as amené les croisés, tu as amené les Cosaques, tu as amené l'Inquisition. Qu'est-ce que tu n'as pas amené ? Et ils sont toujours là, ces juifs, tu vois bien. Il y en a qui sont beaucoup plus forts que vous, les juifs eux-mêmes. Tu vas donner les juifs dans la main du Erev Rav. Le Erev Rav, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des juifs qui ont des âmes qui sont à mi-chemin entre le juif et le non-juif, et dont le but est rendre les juifs goy. Que le peuple juif disparaisse, n'ait plus de Torah. Et tu auras des choses extraordinaires. Tu auras une Gay Pride internationale à Jérusalem. Tel Aviv sera la capitale, on va dire, la vraie capitale, Jérusalem officiellement, mais la vraie capitale, d'accord, le plus de monde, etc., c'est Tel Aviv. Elle l'appelait la capitale homosexuelle la plus sympathique au monde. Tu auras des ventes de porc libres. Tu auras la guerre contre la Torah. Le SAA, le Mali entend ça, mais c'est génial, je signe tout de suite. Et l'ONU vote, retour des Juifs en terre d'Israël. Et Ben Gurion a dit que dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux en terre d'Israël. Et Dieu a joué un tour au mal, parce que beaucoup font tchouva, et les Juifs, les orthodoxes, ont beaucoup d'enfants. Ils font en moyenne 7 enfants par famille. Donc tous les 20 ans, tu as une population qui est 7 fois plus grande. Ils ont compris. La gauche a compris. Elle se met à trembler. La Kabbalah, M. Gluff, elle dit comme ça. Elle dit que lorsque le fruit pousse, au début, il y a l'écorce. L'écorce, c'est le Erev Rav.
Ils sont là, d'un côté, pour protéger Am Israël. On m'a dit que sans eux, jamais le côté négatif aurait accepté que les Juifs reviennent en terre d'Israël. C'est grâce aux non-religieux qui ont été une sorte de camouflage. Les religieux sont rentrés, sont un camouflage. Combien? 200 familles religieuses sont venues à la création de l'État. Tout le reste, c'était 1,5 million de Juifs, étaient non-religieux, anti-religieux. Pas non-religieux, anti-religieux. D'accord? Donc, point de vue du côté négatif, on lui montre, regarde, tu n'as aucun risque, ils seront pas, ça sera un peuple goy dans 20 ans. Et Ben Gurion dit, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux. Ça, c'est le rêve rave qu'on appelle la clipa, l'écorce. La Kabbalah dit, dans le Vilna notamment, il dit que le fruit se met à pousser sous l'écorce. D'abord, il y a l'écorce, et puis après, le fruit se met à pousser. Ils font des enfants, ils font tchouva. Aujourd'hui, les plus grands chanteurs israéliens font tchouva. Vous savez que les non-religieux chez eux, il y a le bon Dieu, oui ou non, mais le premier, avant tout le monde, c'est le chanteur, d'accord? Alors, il se met à chanter Shabbat, il se met à chanter Dieu, et ils font tchouva au Hachem. Aujourd'hui, la population israélienne, en majorité, elle est croyante. T'as un noyau dur comme ça, avec surtout, ils ont les médias terribles. Et maintenant, ils ont Bennett, Lapid et Lieberman, d'accord? Les têtes de R. Rav. Comment ça se fait? Alors, la clipa, elle doit protéger le fruit. Et elle protège le fruit, mais le fruit grandit. Il y a un moment où le fruit, il est mûr. Il n'a plus besoin de la clipa. Aujourd'hui, ça va, il y a une population orthodoxe en Israël suffisamment grande, qui tient la route comme il faut, une société bien, qui marche, ça fonctionne. Alors la clipa, elle tombe. Mais elle n'est pas prête à tomber. Elle dit, hey, oh, c'était moi le premier. C'est à moi, c'est nous qui avons construit ce pays, d'accord? Comme ça ils disent. C'est vous les étrangers. On est là, mon cher ami. Alors, tant que la clipa, elle serre le fruit, elle le protège, elle a droit à la vie. Quand elle dit maintenant, on ne veut plus que tu sois là, et on va te descendre. Aujourd'hui, tous les décrets que fait Lieberman, d'accord, c'est contre le monde de la Torah, contre la Torah d'Israël. Espèce de crétin fini, non mais ça... Regarde un peu derrière toi, 3300 ans d'histoire, tous les ennemis d'Israël qui ont vu notre fin, toi tu vas réussir alors qu'eux, ils ont raté, et ils ne comprennent pas ça, d'accord? C'est trop fort, il y a la haine de la Torah d'Israël. Ça, c'est la fin. C'est maintenant que la clipa, la gauche, n'a plus le mérite d'aider le peuple d'Israël. Alors ils vont tomber. Parce que nous, on est des parachem, complètement. Depuis 3300 ans, on ne vit pas normal. Le peuple d'Israël, c'est un peuple anormal. Maintenant, tant que tu aides le peuple d'Israël, tu as droit à la vie. Tu veux plus aider Israël, tu vas tomber. Alors, de maintenant, allez, prenez maintenant la direction, faites tous vos décrets, vous n'avez plus aucun mérite. Vous n'aidez plus la Torah, bien fait pour vous. Vous disparaissez maintenant. Comment ça va avoir lieu? Eh bien, c'est phénoménal. Asseyez-vous bien, messieurs. Ça fait depuis 30 ans qu'on attend une guerre avec l'Iran. Parce qu'ils construisent une bombe atomique et on sait qu'on ne pourra pas leur laisser avoir la bombe atomique. Maintenant, c'est une bombe à retardement. Tic, tac, tic, tac, tic. On se rapproche. 20 ans, 10 ans, 5 ans, 1 an. Là, on a reçu maintenant exactement la date. Il y a 2 semaines, Benny Gantz, donc le ministre de la Sécurité en Israël, a dit dans 10 semaines, l'Iran aura la bombe atomique. La semaine passée, il a dit 10 semaines. Il n'a pas dit maximum ou minimum. Sur I-24, le général à la retraite, Yerushalmi, dit, il me semble, moi j'ai l'impression, la guerre aura lieu en septembre. Pourquoi septembre? Il dit, c'est très simple. Maintenant, il y a un nouveau Premier ministre en Iran, Raisi. On le laisse s'installer et on est l'Amérique, toute l'Europe, d'accord, parle avec l'Iran pour faire des accords à propos de l'atome. Raisi a dit, laissez-moi le temps de m'installer, on reprend en septembre. En septembre, ils vont reprendre. Rapidement, les États occidentaux vont voir que Raisi, il raconte des histoires, d'accord? Il va arrêter son programme atomique, il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes, d'accord? Impossible. Dès que les Occidentaux verront qu'il n'y a rien de sérieux dans ce qu'il dit, c'est fini. Ils vont donner le feu vert et Israël va attaquer la bombe atomique iranienne. Ça correspond à nos textes. Pourquoi? La Gemara, 2 endroits, dans Sanhedrin, page 97a et Megillah 17b, donne l'ordre des brachot qu'il y a dans la Mida. La 7e brachot, c'est la Géoula Baruch Hashem Goel Israël. Pourquoi? La Gemara dit parce que la 7e année, il y aura la Géoula. On a des cycles de 7 années. À Rosh Hashanah maintenant, on est en 5781, en 5782, on rentre dans une 7e année. La Shemitah, ici en Israël, on ne peut pas planter, on ne peut pas profiter du fruit de la terre, etc. On rentre en Shemitah. La Gemara, elle dit, la Géoula aura lieu une 7e année. C'est vrai qu'il y en a eu déjà des centaines, mais avec le contexte,
Franchement, ça sent. Vous allez aller voir la suite. La Gemara dit, mais comment tu peux me dire que la 7e année, c'est la Géoula? C'est marqué que la 6e année, il y a des colottes, il y a des voix. Et Rashi, pas dans Megillah, mais dans Sanhedrin, il dit, c'est quoi les voix? Des voix qui disent que Mashiach arrive. Messieurs, ça fait longtemps que je suis sur le terrain. Aujourd'hui, partout, tous les rabbins de toutes les tendances disent, ça y est, Mashiach arrive, c'est la Géoula. Partout, de tous les côtés. On entend sans cesse. 6e année, Kolot, des voix que Mashiach vient. 7e année, c'est marqué Milchama, Milchamot, guerre, au pluriel. Et quand, sortant de cette 7e année, donc 14 mois de maintenant, parce qu'on a né 13 mois, parce qu'en plus c'est embolismique, d'accord? Donc, dans 14 mois, Mashiach il vient. Alors, comment tu peux dire maintenant que la 7e année c'est la Géoula, alors que c'est marqué que seulement en sortant de cette 7e année, c'est la Géoula? Répond la Gemara, la guerre, c'est déjà la Géoula, début de Géoula. Rachid dit, Mashiach ne sera pas encore là, mais déjà on sort tous nos problèmes. Tout ce que le problème qui nous poursuivent toujours, dit Rachid, Tamid toujours nous poursuivent. Déjà, le Covid, on le bat la gauche, on enlève les problèmes financiers. Ça va aller beaucoup mieux, Bezrat Hashem. Ça correspond. Moi, je me base sur ce qu'il a dit, ce Yerushalmi, et ce général donc à la retraite, et Benny Gantz. C'est pour mois de septembre. On nous dit carrément quand, d'accord? Et ça correspond, les guerres. Maintenant, c'est pas tout. Qu'est-ce qui se passe quand Israël attaque l'Iran? L'Iran a dit, vous attaquez, nous, à la seconde, on rase Tel Aviv et Haïfa. Comment? Ils ont leurs missiles à eux, mais ils ont surtout Hezbollah. Hezbollah en français, Hezbollah en hébreu. Hezbollah signifie les armées de Dieu. Dirigé par Nasrallah, le vainqueur au nom de Dieu. D'accord? Des fous, chiites, très bien armés, très expérimentés. Ils ont des années de guerre en Syrie. Ils ont 150 000 missiles, dont des centaines super précis, pouvant avoir une charge explosive d'une demi-tonne. Très précis, pouvant toucher toute la surface d'Israël. C'est une menace terrible. Il ne faut pas croire que Tsahal a la réponse valable. Elle va bien sûr atténuer, elle va essayer de limiter la casse, mais il y aura de la casse. En tout cas, du point de vue, si Dieu ne fait pas des miracles, du point de vue logique et stratégique, c'est impossible. C'est un ennemi extrêmement dangereux. Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, tous les chiquis israéliens vont complètement changer. C'est fini. Il n'y aura plus du tout les mêmes données. Donc la gauche, débarrassée, Bezrat Hashem, et Mashiach pourra venir. Au niveau mondial, le Rav Yeshua Heschel Me'apta, un des grands de la Chassidut, il y a 250 ans environ, a dit, et j'ai les choses donc écrites chez moi à la maison, qu'à la fin des temps, les peuples de la terre vont donc se mettre en guerre. Mais verront que le seul qui va vraiment profiter de cette guerre, c'est Israël. C'est vrai que, après tout, l'Amérique, l'Angleterre, l'Occident, ils ne sont pas très contents que l'Iran ait une bombe atomique. Mais rentrer en guerre contre l'Iran, c'est quand même casse-pied. Ben, laissons faire Israël. D'accord? Ça les arrange. Mais Dieu va faire en sorte qu'il y ait la guerre entre eux. Et c'est eux qui vont, on espère, Baruch Hashem, se battre contre l'Iran. Moi, je pense qu'on va attaquer. Et dès lors, quelle est la réaction iranienne? Elle est marquée dans le Midrash. Midrash Yalkut Shimoni, sur les Yeshayahu 494, 499. Il dit comme ça. Là où Mashiach vient, d'abord, il dit qu'il y aura une tension entre Paras, c'est donc l'Iran, et le roi d'Arabie, l'Arabie Saoudite. On sait bien qu'ils sont en tension. Ils sont sunnites, l'Arabie Saoudite, et les Iraniens sont chiites. Ils se détestent. Et il y a 2 ans, en plein mois d'août, ils ont attaqué une attaque de drone sur les champs pétrolifères saoudiens. D'accord? Du moment où Israël attaque... je continue le Midrash, excusez-moi. Le Midrash continue, il dit « Revient le roi de Perse », il y a eu d'abord la tension entre les deux, « Revient le roi de Perse, détruit le monde entier ». Comment la Perse peut détruire le monde entier? Très simple, très simple. Israël attaque l'Iran réagit sur Israël, et qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent les terrains pétrolifères saoudiens, une grande source de pétrole au monde, et surtout ferment le détroit d'Ormuz. 1/3 de l'énergie mondiale passe par là-bas. Et c'est eux qui maintiennent. Ils ont commencé cette bande de crétins. Qu'est-ce qu'ils sont idiots? Quand j'ai vu ça, ils sont aussi idiots que ça. C'est Dieu qui leur entendu auparavant. Dieu, le cœur des rois est dans la main de Dieu. Ils attaquent un bateau, pas israélien. Il y a un milliardaire qui a loué les services d'une société pour, avec ce bateau, un bateau. Ils font 2 morts, un Britannique, un Roumain. Après, ils attaquent un 2e bateau avec un commando.
L'équipage sabote le moteur, et les bateaux britanniques se rapprochent, le commando part, tu t'attaques aux nations, encore tu t'attaques avec Israël, le monde sait très bien qu'Israël est en guerre avec tout le monde, d'accord, ok, on est habitué. Tu t'attaques aux nations, un matelot britannique, roumain, Johnson dit, on va faire une réponse collective. Pourquoi ils ne l'ont pas faite? Ils espèrent encore arriver aux accords de l'atome au mois de septembre. Ils ne vont pas y arriver, ça je vous le garantis, il ne faut pas rêver. Mais on voit que l'Iran est prêt à attaquer les nations. Donc, dès qu'Israël va attaquer, il ferme les trois d'Ormuz, et là, l'Amérique n'aura pas le choix. Les paroles de Rav Hachem Apka, quoi? Un tiers de le passage, ça, on n'est pas prêt. Et là, ça commence l'Occident contre l'Iran. Le Tosfot de la page 2, c'est de la page 1, mais la page 2, en verso, du traité Avodah Zarah, dit que à la fin des temps, l'Iran tombe dans les mains de l'Occident, de Rome, et le Mashiach. Alors, chers amis, ça a l'air très proche, vous me connaissez, je peux me tromper, parce que tout ce que je dis, c'est n'importe quoi, je ne suis pas prophète, et je dis, je peux me tromper, ce sera pas la première fois, on est habitué. Mais franchement, ne me dites pas que ça sent pas, ça sent fort, les cataclysmes naturels, la gauche qui arrive, alors il y a des risques qui disent complètement anormal, c'est la main de Dieu. Avec l'Iran, on est à 18 semaines maintenant de la bombe atomique. L'Iran qui attaque l'Occident déjà. Ah, j'ai oublié, le chef de la CIA est venu cette semaine en Israël. Pour boire un café, évidemment, il veut goûter le café israélien, Ali, c'est très très bon. Ou pour parler de choses beaucoup plus sérieuses, le chef de la CIA. C'est pas pour rien. Ça sent très très fort. Alors, mon conseil, dans 3 semaines et 3 jours, on est jugé. Tout ce qui se passera durant l'année prochaine, elle va être jugée dans 3 semaines et 3 jours. Faisons tchouva, commençons à nous rapprocher de Dieu, à prendre les bonnes décisions. Il y en a ici parmi vous qui ont des décisions dures à prendre. Faites les bonnes décisions, ça va être trop tard après. Que Dieu ait pitié de nous, Bérat Hachem nous sauve de tous les malheurs du monde, sauve toute l'humanité, que Mashiach revienne sans effusion de sang, sans guerre, sans maladie, sans Covid, sans Delta, sans vaccin forcé, etc., etc. Et que on fasse une grande chouva et que Dieu montre combien il nous aime, il aime la vérité, il aime l'honnêteté, il aime le rapport bon avec son prochain, et ainsi tout le mal sera éliminé du monde. Amen, amen.